Le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, est installé. Il a pris officiellement fonction cet après-midi à la primature. Le chef du gouvernement est conscient des défis du moment. Il appelle tous les Burkinabés au travail. Les images en début de journal. Et puis, la nomination d'un membre du gouvernement contesté par le Conseil national de l'économie informelle du centre. En conférence de presse ce soir, la structure a désapprouvé la nomination de Roch Donatien Nagalo. Pour ces derniers, le nouveau ministre du Commerce est d'une moralité douteuse. Vous les entendrez dans ce journal. Football, l'USFA enregistre sa première victoire du championnat national face au RCK. Un match en retard de la 6e journée qui s'est joué hier. L'USFA l'emporte 1-0 face à une équipe remaniée du RCK. Les images en fin de journal également. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nommé par décret présidentiel dans la soirée du vendredi 21 octobre 2022, Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a été installé officiellement ce 26 octobre au Premier ministère par le secrétaire général du gouvernement. Le Premier ministre prend officiellement fonction avec pour objectif d'aller vite et bien, comme le souhaite le président Ibrahim Traoré. Pour ce faire, il appelle tous les Burkinabés au travail. Cérémonie d'installation avec Linda Sarah Kabouri. Je voudrais vous remettre donc ce certificat de prise de fonction. Cet acte marque officiellement la prise de fonction de Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. La charge de chef de gouvernement est désormais posée sur ses épaules. Cette cérémonie se tient juste après le Conseil des ministres de ce mercredi. Le nouveau chef de l'exécutif s'installe dans l'objectif d'aller vite et bien, comme le souhaite le président de la transition Ibrahim Traoré, a-t-il annoncé. Pour ce faire, il exhorte tout simplement les Burkinabés au travail car, insiste-t-il, le travail est la voie principale pour relever les défis. Que les Burkinabés sachent que personne ne viendra construire leur pays et leur bonheur à leur place. Que les Burkinabés sachent qu'il ne s'agit pas d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, mais que c'est à chacun, en toute conscience, de comprendre qu'il a son destin en main. Je voudrais dire à mes collaborateurs que les chantiers commencent. Et comme le président dit qu'il ne cherche pas d'explication, il veut des résultats. Ce n'est pas tout. Le Premier ministre exhorte également les Burkinabés à se départir des intérêts égoïstes. À partir de ce jour, avant de poser un acte, chaque Burkinabé doit penser aux intérêts des autres. Désormais, le moi doit faire la place au nous. Dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est pour l'intérêt général ? Il faudra que chacun de nous sache que nous sommes ici des privilégiés. Quand nous connaissons le Burkina Faso, nous savons que dans le Burkina Faso profond, il y a des gens pour qui même avoir de l'eau potable pour boire est un problème. Donc quand nous faisons nos revendications ici, posons-nous la question, est-ce que je pense aux autres ? Le Premier ministre invite chacun de ses collaborateurs à donner le meilleur de lui-même pour la bonne marche de la transition. En rappel, c'est le vendredi 21 octobre dernier que Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a été nommé par décret présidentiel. Et puis un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre rencontrait les membres du gouvernement. Une prise de contact tenue ce matin à la suite de la nomination du gouvernement de transition. À cette rencontre, le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela a laissé entendre qu'il s'agit d'un gouvernement de guerre et non du dîner gala. Il a décliné face aux 23 ministres ses priorités d'action, parmi lesquelles la sécurité, l'amélioration de la qualité de vie des Burkinabés et du système de gouvernance. Cette prise de contact était assez brève, nous rapportent nos reporters. On écoute donc les propos du Premier ministre à l'issue de la rencontre. C'est un gouvernement de combat qui a été formé. Voilà. Ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala. Et le président vient d'insister sur ce point encore ce matin. Alors donc, ce gouvernement aura principalement 3 objectifs. Le premier objectif, le principal et le prioritaire, c'est la sécurisation du territoire. C'est la sécurisation du territoire.
Et ça, tout le monde peut y contribuer. Chaque Burkinabé qui se dit patriote peut y contribuer à sa façon. Le deuxième objectif sera de faire en sorte à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Pouvoir d'achat, salubrité, insalubrité, hygiène, faire en sorte que le Burkinabé puisse vivre de façon agréable dans son environnement. Et enfin, le troisième objectif sera d'améliorer le système de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que chaque fois il y a l'instabilité politique? Que pouvons-nous faire pour une meilleure gouvernance pour notre pays, pour notre société? Voilà les objectifs principaux du gouvernement. Et à ces 3 points, chacun peut y adhérer, pour peu qu'il ait un esprit patriotique. Voilà, le gouvernement de la transition, tant attendu, est enfin dévoilé. Il compte 23 membres, dont 5 ministres qui font leur retour. Il s'agit des ministres Bassom Mabazi de la fonction publique, Olivia Rwamba des affaires étrangères, Jean-Claude Kargougou de la santé, Jean-Marie Traoré de la coopération régionale et Aminata Zerbo, ministre de la transition digitale et des postes. Découvrons maintenant l'ensemble des ministres dans cet élément signé Serge Kabouré. Très attendu par les Burkinabés depuis la nomination du Premier ministre le 21 octobre, date de l'investiture du président de la transition, la liste des membres du gouvernement KLM est tombée ce 25 octobre. C'est visiblement un gouvernement de 23 ministres qui a été retenu par le Premier ministre Joachim KLM de Tambela. Des spécialistes de la communication à travers les plateaux de télévision, en passant par des hauts cadres de ministères, sans oublier des anciennes figures du précédent gouvernement. Bref, ils sont au total 23 ministres, dont 3 ministres délégués. Dans ce gouvernement, 5 ministres issus du gouvernement Albert Ouedraogo sont reconduits à leur poste. Bassom Mabazi, la figure de proue de la lutte syndicale, est fait désormais ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique. Olivia Rwamba, qui aura été le visage de la diplomatie dans le précédent gouvernement, maintient son poste au ministère en charge des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Robert Lucien Jean-Claude Kargougou reste au ministère de la Santé, de même que Aminata Zerbo Nessabané, maintenue au ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques. Karamoko Jean-Marie Traoré retrouve également son poste de ministre délégué auprès du ministère en charge des Affaires étrangères. Au titre des nouveaux visages de ce gouvernement, le colonel-major Kassoum Koulibaly prend les rênes du ministère en charge de la Défense nationale et des anciens combattants. Le colonel Boukari Zungrana, commandant de la brigade de veille et de la défense patriotique BVDP, est appelé au ministère de la Sécurité. Jean-Emmanuel Ouedraogo, directeur de la télévision nationale, occupe quant à lui le portefeuille de la communication. Au titre du ministère en charge de l'économie et des finances, on retrouve l'expert en fiscalité internationale Aboubakar Nakanabo. Des secrétaires généraux de ministères font également leur entrée dans ce gouvernement à l'image de Yacouba Dié au ministère en charge de l'urbanisme. À ses côtés, Nandi Somé est aussi appelé au ministère de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille. Le président du syndicat des commerçants du Burkina Sinakombe occupe le département ministériel du développement industriel, du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises. C'est un gouvernement de 23 membres avec pour secrétaire général Jacques Sosten Dingara, également reconduit à son poste. Il faut retenir que sur les 23 ministres, on note la présence de 5 femmes. À propos de ce nouveau gouvernement, notre chef de desk politique a apporté son analyse ce matin lors de la matinale info. Ben Abougma a souligné le caractère assez jeune du gouvernement à l'image de la société burkinabé, explique-t-il. Dans son analyse, Ben Abougma explique que ce gouvernement est capable de relever les défis du moment, prenant l'exemple sur la génération de 1983. On l'écoute dans cet extrait. C'est les jeunes visages. À l'image d'ailleurs de la société burkinabé, là il faut également dire, parce que c'est le reflet aussi de la société burkinabé. On a un président qui est jeune de 34 ans et on a que après le dernier RGPH donc de 2020 dit que les moins de 35 ans représentent 77% de la population. Donc c'est le grand lot qui se concentre là-bas et quand on regarde la moyenne d'âge de ceux qui sont dans le gouvernement,
on est sensiblement dans cette tendance. Donc ce qui veut dire qu'on a un gouvernement qui reflète l'image de la jeunesse actuelle. Des jeunes ont relevé des défis au Burkina. La génération 83 était très jeune. Certains ont accédé aux fonctions à 24 ans, à 25 ans, à 26 ans. Certains à 30 ans. Donc, alors qu'elle a fait ses preuves à l'époque. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ces jeunes-là ne peuvent pas relever les défis. Certains, je dis bien, pour leur domaine sont calés. Sur le plan technique, rien à dire. Je ne pense pas que cette mission ne soit pas à leur portée. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une mission qui peut être à leur portée. Les jeunes qui relèvent des défis, le Burkina en a eu et a offert au monde plein d'exemples. Rochmar Christian Kaboré, comme on appelle ça, Clément Sawadgo, Juliette Bonkungu, quand ils accédaient aux affaires, c'était vraiment des gens qui étaient très jeunes. Et d'ailleurs, parmi les membres du COST, il y a l'ambassadeur Jean-Baptiste Ilboudo qui a aussi accédé à des fonctions très jeunes à l'époque, donc, et qui ont relevé des défis. Et puis nous avons tendu notre micro à des Burkinabés sur la composition du gouvernement de transition. Les avis sont partagés. Certains n'apprécient pas le maintien des anciens membres du gouvernement car ayant participé à l'échec de l'ex-président Damiba. D'autres estiment que c'est une manière d'aller au-delà des considérations partisanes pour préserver l'intérêt général. Abdourahmane. La composition du gouvernement de transition est connue depuis le 25 octobre dans la soirée. Composé de 23 membres, il comprend 5 anciens ministres qui ont servi durant 8 mois dans le gouvernement de transition dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le retour d'anciens ministres n'est pas apprécié de certains Burkinabés, dont Serge Bayala. Pour lui, ces derniers ont contribué à l'échec du pouvoir du lieutenant-colonel Damiba. Je m'attendais à vraiment mieux. Notamment par rapport à la quantité et à la qualité de leurs ressources que le Burkina Faso dispose pour se retrouver à reconvoquer les mêmes et espérer obtenir des résultats différents de ce qu'ils ont produit et qui ont permis à Damiba de se retrouver en exil au Togo pour chercher un peu de ceci et de cela pour protéger son nid. Damiba a été conduit dans ce chaos par des hommes et des femmes. Reconvoquer jusqu'à 4 personnes, c'est dire qu'il existait dans le gouvernement de Damiba 4 personnes qui avaient toute la lucidité, qui jouissaient de toute leur attention publique et qui pouvaient rectifier le tir par des interpellations officielles et publiques. Elles n'ont pas été faites. D'autres, par contre, voient ce retour d'anciens membres du gouvernement Albert Ouedraogo, l'engagement du président de la transition de faire prévaloir l'intérêt général au-delà des clivages politiques et d'autres considérations partisanes. Mais le gars, il est en train de sélectionner des Burkinabés capables, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui intellectuellement est capable de s'investiguer afin de pouvoir faire sortir quelque chose qui va sortir le Burkina Faso dans le problème où nous vivons actuellement. Bassolma Badji a été reconduit. Non pas parce que Bassolma Badji est beau ou laid, non. Mais je pense que s'il a été reconduit, c'est parce que il s'est fait remarquer, il s'est fait démarquer dans le régime de Damiba, malheureusement. Il a travaillé de sorte qu'effectivement aujourd'hui, on s'est dit, il faudra qu'on reconduise ces gens parce que nous, on n'est pas là pour des partisans. Non, 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 non. On a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de faire sortir ce pays-là dans l'ornière. Réduire le nombre de membres du gouvernement à 23 est apprécié par les citoyens rencontrés. Pour eux, la situation commande la mise en place d'une équipe restreinte de combat pour réduire le train de vie de l'État et aller à l'essentiel. D'autres estiment que le nombre pouvait être réduit davantage. Pour moi, nous sommes en guerre, nous sommes dans un registre de réduction du train de vie de l'État. 12 ministres, 15 minutes tout au plus, c'est un signal pour dire que nous partons en guerre et qu'on ne retombe pas dans l'entretien d'État. À vrai dire, je pense même que 23 c'est trop. Personnellement, je trouve que 23 c'est trop. Puisqu'on est en état de guerre, bon, il ne faut pas un effectif pléthorique qui serait budgétivore. Pourtant, on a besoin de cette somme-là pour investir dans la guerre. Donc pour moi, même 23 c'est trop. C'est-à-dire si on pouvait même réduire un peu, ramener à 20 ou 18, c'était encore meilleur. Les Burkinabés disent placer leur confiance en ce nouveau gouvernement de transition pour relever les défis de reconquête de l'intégrité du territoire et la restauration de la paix.
Le chef du gouvernement a donné les 3 principaux objectifs de son gouvernement: sécurisation du territoire, amélioration de la qualité de vie des Burkinabés et amélioration du système de gouvernance. Le président du Congrès pour la démocratie, le progrès, Edi Komboigo, attend de voir les actions de ce gouvernement sur le terrain. Par ailleurs, il a donné son point de vue sur la formation du gouvernement et également ses attentes vis-à-vis du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. C'est Mamidriana Kamabou qui l'a rencontré. Regardez. Les membres du nouveau gouvernement de la transition sont connus depuis le 25 octobre. Un gouvernement composé de 20 ministres et 3 ministres délégués. Pour Edi Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, cette nouvelle équipe est attendue au pied du mur. Selon lui, le Premier ministre a respecté ses engagements en réduisant le nombre de ministres. Il a par ailleurs souligné que ces membres du gouvernement ne sont pas issus du terrain politique. J'ai cru avoir été entendu par le Premier ministre qui a répondu d'ailleurs que son gouvernement est un gouvernement de combat. Pour ce qui concerne mon parti, le CDP, et si le gouvernement va dans ce sens, nous les soutiendrons. Mais s'il venait à dévier et à jouer un peu plus de politique ou du politicisme, nous dénoncerons. Nous osons espérer qu'avec l'expérience que nous avons eue, le gouvernement ira dans le bon sens. Nous leur souhaitons bon vent. Dans ce gouvernement de Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, plusieurs ministères ont été fusionnés dans le but de réduire le train de vie de l'État. Certains ministères ont également été supprimés, notamment le ministère des Affaires coutumières et religieuses. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès réagit dans ce sens. La chefferie coutumière n'enlève rien au fait que ces gens-là se sont toujours, depuis l'histoire de la Haute-Volta, en passant l'histoire du Burkina Faso, soutenu les différents gouvernements successifs dans la gouvernance de notre pays. Je ne crois pas que ça puisse les vexer. Si tel est le cas, il faut répondre que ce n'est qu'une transition et que les gouvernements à venir penseront que ces personnes-là ont une place importante dans la société burkinabé. Il faut les entendre parce qu'ils interviennent souvent au moment où on a besoin d'eux. Le président du CDP invite tous les partis politiques, qu'ils soient de l'ex-CEFOP, de l'ex-majorité présidentielle ou de l'ONA, à soutenir le gouvernement de la transition afin que ce dernier atteigne les objectifs à lui assigner. Si nous sommes sollicités à donner des conseils, nous donnerons des conseils. Dans le cas contraire, nous accompagnons tout de même ce gouvernement pour qu'il réussisse. Non pas parce que l'on aime Ibrahim Traoré ou on aime le Premier ministre, mais parce que nous sommes patriotes et que nous savons que notre pays est dans le besoin. Et chaque Burkinabé doit donner du sien. Et c'est pourquoi j'ai lancé un appel à l'ensemble des partis politiques de faire un front autour des autorités de la transition, autour des organes de la transition, pour aider à accomplir leurs tâches. Edi Komboigo, profitant de l'occasion, a lancé un appel à la communauté internationale à soutenir le gouvernement de la transition et à l'ensemble du peuple burkinabé éprouvé par la double crise sécuritaire et sanitaire. Tous ceux qui se disent amis du Burkina, je veux parler de nos partenaires bilatéraux ou multilatéraux, c'est le moment d'apporter votre soutien visible pour que les peuples burkinabés sachent que vous êtes nos amis. Nos amis multilatéraux également. Considérez les conventions pour permettre aux Burkinabés de pouvoir respecter ces conventions tout en finançant l'effort de guerre. Je lance un appel aux Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à la CEDEAO, d'avoir un regard attentif pour ce qui se passe au Burkina. Ce mercredi, les membres du gouvernement de la transition ont effectué une prise de contact. Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a annoncé les 3 principaux objectifs de son gouvernement. Ces 3 objectifs sont entre autres la sécurisation du territoire, l'amélioration de la qualité de vie des Burkinabés et l'amélioration du système de gouvernance.
Les membres du gouvernement sont connus depuis hier seulement et ce 26 octobre, des voix s'élèvent pour décrier le choix de certaines personnes. Le Conseil national de l'économie informelle du centre, au cours d'une conférence de presse animée ce soir même, a désapprouvé la nomination de Roch Donatien Nagalo au poste de ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Précédemment secrétaire général du SINACOMBE, il serait d'une moralité douteuse selon le Conseil national de l'économie informelle du centre. Explication avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Aussitôt désigné comme ministre en charge du commerce, le choix de Roch Donatien Nagalo est décrié par la structure fêtière des commerçants. Le Conseil national de l'économie informelle estime que le Premier ministre a fait un mauvais casting en donnant le portefeuille du ministère en charge du commerce au secrétaire général du SINACOMBE, le syndicat national des commerçants du Burkina Faso, Roch Donatien Nagalo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les conférenciers du jour émettent de sérieux doutes sur la moralité du nouveau nommé. La personne qui a été désignée à ce poste de responsabilité s'est rendue coupable de faits que nous qualifions d'escroquerie aggravée auprès des pauvres commerçants et commerçantes du Burkina Faso, avec sa structure qu'on appelle le SINACOMBE. Au regard du sacrifice consenti par nos braves populations, cette nomination est perçue pour nous comme un acte de haute trahison vis-à-vis des commerçants et aussi des acteurs de l'économie informelle. Ali Ouedraogo, le premier vice-président du Conseil national de l'économie informelle, et ses camarades disent disposer de preuves en ce qui concerne les faits à lui reprocher. Ils sont catégoriques. Le choix porté par le nouveau Premier ministre est une erreur. Nous tenons ici des preuves. Voilà ces preuves-là. Et nous sommes en train de récolter toutes ces preuves-là pour qu'il n'y ait pas de discussion qu'on ne peut pas admettre. On ne peut jamais accepter qu'il devienne une autorité à notre sein qui va gouverner notre ministère du Commerce. Donc c'est pour vous dire qu'on assume tout ce qu'on est en train de faire comme déclaration ce soir-là. Et nous voulons qu'on nous prenne au sérieux. Si on fait cette déclaration, ce n'est pas pour rien. C'est en connaissance de cause. Cette structure interpelle le chef du gouvernement à revoir ce casting qui ternit l'image de l'exécutif. Elle estime par ailleurs qu'au regard des multiples défis qui se présentent à l'économie nationale, affectée par les effets des crises économiques et sécuritaires, ce portefeuille jugé stratégique devrait être confié à une personne de bonne moralité. Une personne dont les compétences et le savoir-faire ne sont pas à contester et qui fait l'unanimité. À la suite de ce 20h, deuxième jour de grève des travailleurs de la Société internationale de transport africain par rail Citarail. À Ouagadougou, le mot d'ordre de grève est également respecté. Les travailleurs disent ne pas être satisfaits de leurs conditions de vie et de travail au sein de cette société. Ils expliquent que le silence de leur hiérarchie vis-à-vis de leurs préoccupations les a conduits à déposer à la direction générale de la Citarail un préavis de grève de 120 heures sur la ligne Nyangologo-Ouagadougou. Annie Gladista, Ouelessida Kabouré. La grève de la Société internationale de transport africain par rail Citarail se poursuit ce 26 octobre. Ici, à la gare de la Citarail Ouagadougou, les travailleurs sont mobilisés autour de leur plateforme revendicative. Les comités de Confédération générale du travail du Burkina CGTB dénoncent la rupture du dialogue de la direction générale de Citarail. Cet arrêt de travail vise à revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. On grève parce qu'il y a rupture de dialogue. Fondamentalement, ce qui motive notre préavis, il y a rupture de dialogue. Il y a au moins 3 correspondances que nous avons adressées à notre direction générale. D'une part, demande de rencontre pour traiter des sujets qui sont inscrits même dans le préavis de grève. D'autre part, pour traiter des sujets fondamentaux qui sont inscrits également dans le préavis de grève. 6 mois, correspondance sans réponse. La raison évidente que nous voyons dans ces pratiques-là, c'est pour démobiliser les travailleurs, pour désolidariser les travailleurs. Parce que ceux qui sont dans ces cas de figure-là, c'est du favoritisme. Et quand il y a une lutte comme ça, bon, on peut les appeler, on les approche, on dit « Ah, tu vois qu'il est mort ».
ainsi de suite. Selon Thomas Quintre-Biogo, cette situation, dit-il, est exacerbée par les intimidations des responsables syndicaux, l'instauration d'un climat de méfiance ou de défiance de certains travailleurs vis-à-vis de leurs responsables, le non-respect du code du travail, une culture du favoritisme, avec pour corollaire la démotivation des employés. Il y a une discrimination salariale entre les agents. Et à diplôme égal, il n'y a pas les mêmes salaires, mais souvent à fonction égale, catégorie égale, lieu de travail égal, et même ancienneté supérieure, celui qui est moins ancien se retrouve avec un salaire qui dépasse celui qui est plus ancien. Mais c'est ça la discrimination justement. Il n'y a pas d'autre appellation qu'une discrimination. C'est pour diviser les travailleurs. Les membres du comité de la Confédération Générale du Travail de Ouagadougou menacent de reconduire la grève, et cette fois-ci sans préavis, si jamais ils n'ont pas gain de cause au sortir de cette grève de 120 heures. On poursuit avec la littérature, coédité par le professeur Abdoulaye Soma et le docteur Samson Dabiré. L'ouvrage intitulé « Commentaires des grands arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples » a été présenté et dédicacé le 22 octobre 2022 à Ouagadougou. Ce sont des commentaires de 20 grandes affaires dont les décisions ont été rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui composent cet ouvrage de 334 pages. On découvre maintenant cette œuvre avec Fatima Tanikima. Le commentaire des grands arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est un ouvrage qui explique de façon pédagogique les arrêts de décision rendus par cette juridiction. Analysé et commenté par 23 contributeurs, c'est un ouvrage qui met en lumière des décisions juridiques tout en apportant des critiques et en faisant des études comparées avec d'autres cours qui traitent des droits de l'homme. L'objectif principal de cet ouvrage et de ce commentaire, c'est de contribuer à la vulgarisation de la production jurisprudentielle de la Cour. Donc la Cour rend des décisions, on sait que l'on peut saisir la Cour africaine. Le Burkina Faso est parti à la Cour africaine. La Cour a rendu un certain nombre de décisions contre le Burkina Faso. Vous avez l'affaire Norbert Zongo, vous avez l'affaire Loé Konaté. Et donc ce commentaire, c'est de contribuer à diffuser, à vulgariser la jurisprudence de la Commission, que l'on sache quels sont les principes qui guident l'examen des affaires qui sont portées devant la Cour africaine. Cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a d'ailleurs rendu sa première décision en décembre 2009. De 2009 à nos jours, elle a rendu plus de 300 décisions, dont plus de 180 arrêts, a laissé entendre le docteur Samson Dabiri. Et ce sont les plus grandes affaires qui sont passées devant cette juridiction de 2009 à 2019 qui ont fait l'objet de cet ouvrage. Vous trouvez dans cette affaire un certain nombre, dans cet ouvrage un certain nombre d'affaires très intéressantes qui concernent la liberté d'expression, qui concernent les droits politiques, qui concernent le droit à la vie, qui concernent le mariage forcé des femmes, le droit de succession des femmes. Donc c'est un ouvrage qui intéresse tout le monde, toute personne intéressée de connaître le système africain de protection des droits et des libertés et de savoir comment on peut saisir la Cour africaine, quelle est la manière que la Cour utilise pour trancher ses affaires. Donc cet ouvrage l'intéresse. Notons que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée par le protocole de Ouagadougou en 1998. Rentrée en vigueur en 2004, c'est en 2009 qu'elle a rendu sa première décision. Et cet ouvrage est le premier qui propose une explication des grands arrêts. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, tient depuis mardi son atelier national de validation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Un atelier au cours duquel les participants apporteront des idées pour améliorer la stratégie nationale globale. Elle devra être inclusive et capable de fédérer toutes les énergies pour une lutte efficace contre la corruption au Burkina Faso. Yassine Sawadko. Au Burkina Faso, comme un peu partout dans le monde, la corruption est devenue une préoccupation majeure. Majeure de par l'ampleur de ses conséquences désastreuses sur la société, l'économie et les finances publiques. Quelle politique et stratégie de prévention de la lutte anticorruption et des infractions assimilées? 3 axes stratégiques, le renforcement du pilotage, de la prévention et de la répression sont mis sur la table à cet atelier de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. Aujourd'hui, la corruption a un état alarmant. Voilà, je crois que les différents rapports
de Transparency, les rapports de certains OSC comme le RENLAC, mais aussi à travers les audits qui sont réalisés par les corps de contrôle. Nous voyons que la question de la mauvaise gestion, donc de la corruption avec les infractions assimilées, demeure une préoccupation dans notre pays. Au regard donc des rapports déjà qui sont d'audit, nous constatons que certains actes qui sont constatés sont entre autres la corruption, les détournements de deniers publics, le détournement des biens publics, mais également donc les différentes infractions en matière donc, de gestion donc, des marchés publics. La lutte contre la corruption est l'affaire de tous. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption attire l'attention des nouvelles autorités. Il faudrait un certain portage de la stratégie. Donc les nouvelles autorités doivent s'approprier le dispositif de lutte contre la corruption dans notre pays, doivent s'engager à véritablement donner l'exemple et aussi à promouvoir la tolérance zéro en matière donc de lutte contre la corruption dans notre pays. Ce qui signifie qu'il faut accompagner les structures de contrôle, il faut renforcer leurs capacités, il faut leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien les missions pour lesquelles ces structures sont mises en place. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption au Burkina Faso a été élaborée avec le soutien de l'Union européenne. Elle renouvelle d'ailleurs son accompagnement à la SELC afin qu'elle parvienne à des résultats palpables dans cette lutte. La corruption, c'est pas seulement injuste, parce que c'est les plus pauvres qui sont les victimes, mais c'est aussi une freine au développement économique et social. Et pour ça, nous sommes très contents de pouvoir accompagner les efforts des autorités, mais aussi de la société civile, mais aussi de contrôleurs d'État dans ce travail de stratégie, mais aussi de mise en œuvre. Et pour nous, honnêtement, voilà, quand le contrôleur d'État vient de dire, le portage politique est extrêmement important, voilà, qu'il y a le budget, qu'il y a des ressources dans la lutte, mais aussi un engagement public et fort dans la lutte contre la corruption. Notons que cette stratégie nationale vise à réduire significativement la corruption et garantir des conditions favorables à un développement économique et social harmonieux. Il s'agit donc de rendre effective la tolérance zéro pour des cas de corruption au Burkina Faso, de renforcer la crédibilité des institutions de la République, de renforcer la confiance entre les citoyens et l'administration publique et les services privés. Football pour terminer, le match opposant le RCK à l'USFA comptant pour la 6e journée de la Ligue en Burkinabé s'est soldé par un score de 1-0 en faveur de l'USFA. C'est une équipe remaniée qui s'est présentée face à la lanterne rouge du championnat. Malgré une domination remarquable, les Faucons tombent pour la première fois dans ce championnat. Première réussite pour le retour de Mohamadi Bagué dans le championnat national. Appelé à la rescousse d'une équipe de l'USFA mal en point, l'ancien coach de l'AS Sonabel a tenu le pari de redonner momentanément le sourire au Bidas. Il faut dire que c'est avec une équipe largement remaniée que le RCK se présente face à l'USFA. Les militaires qui n'en demandaient pas tant en profitent pour imposer leur rythme. Ils seront du reste récompensés de leurs efforts à la 25e lorsque Josué Moulo profite d'une passe en profondeur d'Alassane Sawadogo pour tromper le portier Yves Romba. 1-0 en faveur des militaires qui étreignent leur avantage jusqu'à la pause. De retour de la période d'oxygénation, les militaires maintiennent pendant un quart d'heure leur rythme, mais Alassane Sawadogo ne profite pas du service de Josué Moulo pour corser l'addition. Après cette arrête, Amadou Sampo fait entrer certains cadres, dont Faisal Ouedraogo et Draman Kambou. La domination change de camp, mais pas le marquois. Les Bidas tiennent leur victoire, la première de la saison et qui certainement devra leur permettre de véritablement guérir de leurs maux. En tout cas, nous espérons vraiment. Voilà. Mais je dis, la victoire ne doit pas cacher les chantiers qui nous restent à faire. Voilà, qui nous restent à faire. Nous sommes conscients de cela. Vous saviez bien que ce soir, si on était efficace, peut-être qu'on n'ait pas souffert à la fin. On a eu vraiment pas mal d'occasions de but. On s'est créé plus d'occasions de but pour le RCK. Ça veut dire qu'on devait plus scorer. Nous savions que le RCK revenait de voyage. Il fallait presser. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons gagné. On dit Dieu merci.
Et nous espérons qu'on est guéri. Des retours du Congo, où ils ont pris part au match retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Faucons ont paru quelque peu empruntés, certainement du fait du turnover opéré par l'encadrement technique. Et toutefois, pour Saïdou Sawadou, entraîneur adjoint, ce turnover était plus que primordial. On assume, on n'a pas le choix. Il a fallu qu'on fasse ce remaniement-là pour donner du repos aux cadres qui ont beaucoup joué. Ils ont tout enchaîné les matchs. C'est une équipe, il va falloir faire confiance à tout le monde. Mais ce qui nous a manqué ce soir, c'est l'intensité et le rythme du jeu de ceux qui étaient au repos. Vous avez vu qu'en deuxième partie, quand on a un peu aménagé et rejeté quelques cadres dans le jeu, on a eu plus d'occasions. Le gardien adverse a été beaucoup sollicité. Et on s'est dit qu'on peut s'en prendre à nous, mais on n'a pas le choix. Il faut faire avec, parce que le 2, on doit repartir jouer au Bénin pour la Coupe CAF. Avec cette victoire, l'USFA quitte la zone rouge et remonte à la 14e place avec 4 points, soit un de moins que le RCK, provisoirement 11e. Et encore un match en moins à disputer, certainement après le match de cadrage de la Coupe CAF face au Saint-Éloi Loupopo. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure sur ce plateau avec de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Truy TV. Les programmes se poursuivent. Bonsoir.